Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Donc, si vous êtes dans la vidéo, vous avez déjà vu la vignette que j'ai intitulée Opportunisme et égoïsme. Tout simplement parce que opportunisme, parce que j'ai profité des conditions qui étaient vraiment superbes avec tout ce brouillard et le soleil qui va essayer de percer à travers le brouillard pour sortir en forêt un dimanche, que j'ai pas l'habitude de faire, je vous expliquerai un petit peu plus après. Et puis égoïsme parce que je vais être honnête avec vous, vous apprendrez rien de cette vidéo, si ce n'est plus de sortir avec moi, de voir un peu des conditions particulières dans la forêt. Donc c'est pour ça que j'ai appelé ça égoïsme, parce que oui, je vais d'abord penser à moi sur cette vidéo, prendre des photos avec vous, mais pas de sujet particulier, rien de particulier à apprendre de cette vidéo, mais juste d'apprécier ce moment ensemble à l'extérieur, en forêt, avec du brouillard, à prendre des photos. Voilà, simple comme ça. J'espère que ça va vous intéresser. Si c'est le cas, bah, on va se retrouver tout de suite, on est déjà en position, je suis déjà en position pour prendre cette première image. Donc cette première image que vous pouvez voir ici, donc sur l'écran. Donc je suis à la fameuse mare sans nom, hein, cette mare qui avait constitué un projet pour moi il y a quelques années en arrière. Et puis donc je crois qu'on était revenu en tout début d'année sur cette mare. Et puis bah là j'ai trouvé qu'avec le brouillard il y avait quelque chose à faire. Je pense que j'avais déjà fait une photo pardon, à peu près identique justement sur mon projet de ce côté-là de la mare avec cette enfilade de poteaux. Simplement la mare aujourd'hui elle est un petit peu plus haute avec toutes les précipitations qu'on a eues. Je trouvais que ça s'articulait bien. Et puis bah, le brouillard en fait qui à la fois donc ces poteaux qui nous guident dans le fond l'image, et puis ce brouillard qui nous retient, puisque dans le fond ça devient de plus en plus flou, on va dire, quelque chose comme ça. Donc du coup ce que vous avez vu, c'est que j'ai fait la mise au point pardon, sur le premier des poteaux. Je suis avec un diaphragme de f11. Alors j'ai pas regardé ma sensibilité, je suis à ISO 100. Et je suis à 1/8 de seconde. Donc vous voyez, est-ce qu'on voit mon histogramme ici? Non, on voit pas l'histogramme. Je vais vous afficher l'histogramme. Donc forcément, j'ai quelques lumières qui sont un petit peu cramées sur le haute lumière. Ça, c'est le brouillard qui est là-bas derrière. Et on a de plus en plus le soleil qui apparaît. Alors j'ai mis le filtre polarisant, sauf que opportunisme et égoïsme, oui c'est bien, mais il faut penser à préparer correctement son matériel. Hier, donc si vous avez vu la vidéo de la semaine dernière, j'étais sorti avec le grand angle, j'avais monté la bague d'adaptation pour le polarisant et j'ai oublié de la retirer ce matin en partant, ce qui fait que j'ai installé de manière un petit peu bizarre mon polarisant, mais malgré tout vous voyez à peu près l'effet qu'il fait. Hop, et ben voilà, forcément il va tomber, puisqu'il n'est pas super bien mis, donc il est quelque part ici. Tac, donc je vois qu'on a des changements de luminosité encore ici. Mais en tout cas voilà, j'ai mis le filtre polarisant, donc je vais refaire la mise au point correctement sur le poteau. Et puis on va prendre cette image, et puis je vous laisse regarder cette image. Vous avez vu l'image, finalement je l'ai pris au 1/6, condition de lumière qui change un petit peu. Je vous avais parlé du 1/8, je l'ai pris au 1/6 cette image. Et donc ouais, comme je vous disais, en fait donc quand je fais les vidéos, donc j'ai l'habitude de sortir le samedi, puisque ça me laisse le dimanche pour monter les images, monter la vidéo et donc être prêt pour la semaine suivante. Et ce matin donc j'étais parti pour monter la vidéo que vous avez vu du coup la semaine dernière. Et puis les conditions étaient vraiment magnifiques. Quand j'ai vu ce brouillard, je me suis dit non, je peux pas rester à l'intérieur. Ok, je sais que je dois faire ma vidéo pour dimanche prochain, mais franchement j'avais envie de sortir.
J'avais envie de profiter de ce brouillard et de ce temps. On a été tellement frustrés au niveau des lumières ces derniers temps que je me voyais pas rester à l'intérieur. Donc du coup, je suis sorti. J'étais même sorti, pour être tout à fait franc avec vous, en me disant, bon voilà, je vais faire de la photo pour moi. Et uniquement de la photo et pas de la vidéo. Et puis je me suis dit que ce serait bien quand même de partager avec vous cette sortie. Donc du coup, j'ai emmené la caméra aussi. Et puis on va filmer. Je pense qu'on va pas mal voyager dans la forêt. Alors en fait, ce que je suis en train de chercher, c'est ce moment où le soleil va pouvoir vraiment être perçant à travers ce brouillard pour voir des rayons de soleil. Mais si on voit pas les rayons de soleil, ce brouillard au travers des arbres, il y a vraiment énormément de choses à faire en photo. Donc on va se promener. Je suis pas sûr que je vais vous montrer tous les réglages à chaque fois. Mais en tout cas, on va essayer de prendre un maximum de photos ici dans ces conditions de brouillard. Je me suis laissé à peu près 1h30. Donc là, bah, il est tout juste 10h. Donc voilà, c'est ça. Allez, je me suis laissé jusqu'à 11h30 parce qu'après, de toute façon, le soleil risque d'être haut, le brouillard risque de disparaître. Donc on va se promener, se balader et prendre des images ensemble. Allez, je range ici, ou du moins je remballe un petit peu parce que c'est tellement beau que j'ai pas envie de me promener avec le matériel à la main parce qu'il y a de fortes chances que ça soit un peu glissant. Donc je vais être sûr d'avoir les mains bien disponibles pour me rattraper au cas où. Et puis on va se retrouver dans un autre endroit pour une autre image. Allez, c'est parti. Ça fait un petit quart d'heure que je suis en train de marcher. J'avais peur que le soleil se lève très rapidement et que tout disparaisse, mais non, ça a l'air de se tenir la boule. Et donc j'étais sur le chemin et puis j'ai vu cet arbre avec ses feuilles. Alors en temps normal, qui m'aurait pas forcément intéressé en hiver, mais là aujourd'hui avec la lumière, avec le brouillard, je trouve que c'est super intéressant parce qu'il se démarque vraiment de tout le reste du paysage qui est blanc et noir, on va dire. Donc je trouve qu'il y a quelque chose d'assez intéressant. Alors je vais vous montrer, on va enregistrer comme ça, vous allez pouvoir voir aussi mes réglages en même temps. Vous voyez mes réglages et puis ma composition. Alors j'ai beaucoup galéré finalement parce que en temps normal, bah, j'aurais été chercher le côté qui est à la lumière, c'est-à-dire de l'autre côté de l'arbre. Sauf que quand on va de l'autre côté de l'arbre, et ben finalement il est sombre et ses couleurs se ressortent moins. Donc c'est vraiment à contre-jour que je vais prendre cette image. Donc là je suis resté au ISO 100, je suis au 1/50e, je suis à f8. Et si vous regardez sur ma composition, donc sur la partie gauche de l'image, donc par ici, vous avez deux arbres qui sont sur le côté. J'ai galéré pas mal, j'étais beaucoup plus reculé, je me suis rapproché, j'ai essayé de les faire sortir du cadre, mais il y a toujours un tout petit bout de l'arbre qui sort du cadre. Donc du coup, j'ai finalement décidé de les inclure, de cadrer beaucoup plus large, et puis on verra après sur l'ordinateur si je recroppe un petit peu ou pas, parce que je peux le garder tel qu'il est cadré, vous voyez, ici. Alors je vais vérifier en me retournant, là j'ai l'impression, ouais ça va. Alors je pourrais peut-être laisser respirer un tout petit peu plus encore d'ailleurs. Hop, celui qui est sur la gauche, je vais refaire ma mise au point. Je vais prendre une image. Mais ouais, donc je l'ai laissé respirer un petit peu plus, mais de toute façon il y a quelques branches là devant qui risquent de me gêner, donc ça va pas être forcément super compliqué. Mais par contre, ce que je vais faire, je vais rester ici, je vais monter le 70-200 mm et puis je vais faire une image mais vraiment beaucoup plus serrée sur l'arbre pour voir ce que ça donne. Et puis bah je vous laisse tout de suite regarder à l'écran. Allez, c'est parti. Alors j'ai pris là maintenant l'image donc avec le 70-200 et je suis au... ouais, vous voyez, je suis à peine, allez, on va dire, je dois être probablement en 80 mm. Donc j'avais pas grand chose de plus, besoin de plus par rapport à mon 70 que j'avais avant, le 24-70. Mais je trouve que l'image ici s'arrange mieux. Donc là, je vais vous la laisser regarder à l'écran, mais moi je trouve que ça s'arrange mieux qu'au 24-70. Alors là, quand je vous en parle, j'ai pas encore regardé ce que le 24-70 donnait développé sur l'ordinateur.
mais je trouve que là beaucoup plus serré, c'est beaucoup plus sympathique. Alors je suis là depuis maintenant un petit bout de temps par rapport à tout à l'heure quand je vous ai dit que je vais monter la lentille, tout simplement parce que la lumière n'arrête pas de bouger. Et je trouve qu'à chaque fois que la lumière bouge, les couleurs ressortent différemment dans cet arbre. Et d'ailleurs je crois que je vais prendre une image là maintenant. C'est une forêt que je connais bien et il y avait un endroit donc particulier dans cette forêt où j'avais pris en vidéo et en photo des piquets pêche, qui, si vous vous rappelez, c'est ce qui faisait d'ailleurs l'image de fin de mes vidéos il y a quelques temps en arrière, et puis aussi des citelles torche-peau qui étaient dans un arbre. C'était assez amusant puisqu'en fait les deux espèces, je les ai retrouvées dans le même arbre, pas la même année. Et donc je me suis dit tiens, je vais repasser pour voir s'il y a de nouveaux habitants dans l'arbre. Et bah malheureusement l'arbre il est tombé, l'arbre il est au sol. Et il est au sol pas parce qu'on l'a fait tomber, il est au sol parce que de tout sol il s'est cassé. Mais ouais, un sentiment un peu partagé. Parce qu'en fait je vous avoue que j'ai passé des super moments à regarder tous ces oiseaux ici et puis de me dire que cet arbre il est tombé. Bon, je me fais pas de soucis, tout à l'heure j'ai vu un piquet pêche, donc je sais que ils vont trouver d'autres endroits dans la forêt pour faire leur nid. Mais voilà, un petit morceau de la forêt qui est tombé, et puis voilà, c'est un peu la vie de la forêt, mais ouais, ça fait bizarre. Bon allez, on va pas rester sur une note négative, qui n'est pas d'ailleurs une note négative, puisque comme je dis, j'ai encore vu des piquets pêche dans la forêt, donc tout va bien pour eux. Mais en tout cas, on va essayer de continuer à avancer et puis de trouver une autre image à prendre. Allez, c'est parti. Alors je continue mon petit tour dans la forêt, mon petit tour d'endroit qu'on a déjà pu visiter ensemble. Ici sur une mare. Alors je sais plus ce qu'on avait fait, mais je sais qu'on était venu ici faire des photos. Alors c'est assez marrant parce qu'en général je suis sur l'autre rive, là je suis arrivé sur cette rive là. Et du coup c'est là où ça va faire quelque chose d'intéressant, parce que finalement la chose intéressante elle est derrière. Il y a des arbres qui sont énormément couverts de mousse, bien éclairés par le soleil. Du coup je vais aller me remettre là-bas. Alors il y a des petites branches, il y a des grands arbres, il y a un peu de tout. Donc on va voir ce qu'on peut trouver comme image à faire, probablement notre dernière image. Mais voilà, je voulais revenir ici, voir un petit peu. Pas d'image particulière à prendre. Je regarde un peu si on commençait à avoir des œufs pour les têtards, mais je pense que c'est un petit peu trop tôt dans l'année. Il va falloir attendre un petit peu, mais ça va pas tarder. Donc voilà, allez, on continue. On va là-bas pour regarder donc les photos avec la mousse. Ok, comme je vous le disais donc en introduction, je parlais d'opportunisme et d'égoïsme. Et opportunisme parce que franchement, si j'étais pas venu ici, j'aurais pas découvert cet endroit et toute cette mousse, donc c'est super intéressant. Bon, après j'ai pas eu forcément les conditions de lumière que j'espérais, mais c'était super intéressant, donc j'ai vraiment bien fait de sortir. Et puis égoïsme parce qu'en fait ici je viens de prendre énormément de photos. Alors j'ai pris 1, 2, 3 photos, il y a 2 toiles d'araignée, il y a une fougère ici. Vous allez voir les images en fin de vidéo. Mais voilà, je viens de prendre 3 photos et puis je suis en position, donc vous voyez juste au-dessus de mon épaule, donc ce que je suis en train de photographier là actuellement, parce que c'était pour ça que j'étais venu à cet endroit. C'est-à-dire quand j'étais à la mer, je me suis dit tiens, ça c'est quelque chose d'intéressant, donc ces mousses et ces enfilades d'arbres. Alors forcément la mousse elle pousse à l'opposé du soleil, donc du coup on est cette fois-ci à contre-jour. Si je vais de l'autre côté de l'arbre, j'ai plus de mousse. Mais en tout cas voilà, donc elles sont pas forcément super éclairées, mais ces petits rayons de soleil qui... je sais pas si vous avez entendu derrière moi d'ailleurs, on vient d'entendre un pic, et sur cet arbre qui est juste à côté, c'est déjà tout embourriné
par le pic. Donc par rapport à ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas à s'inquiéter, il y a toujours des pics dans la forêt. Donc ouais, je disais, bon, on a ces petits rayons de soleil sur le côté du tronc, donc ça donne un peu de relief au tronc. Donc finalement, c'est pas si mauvais que ça. Donc voilà, on va se quitter, pardon, sur cette dernière image, enfin ces dernières images. Donc il y en aura 4 en tout. Mais en tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo un petit peu différente des autres vidéos vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait super plaisir de sortir 2 jours de suite, puis de sortir avec de la lumière. C'est quand même super agréable. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, vous connaissez la petite musique, un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à partager, à commenter. Faites-moi vos retours aussi sur les dernières expériences que vous avez eues de sortir comme ça, un peu à l'opportunisme, et puis du succès ou pas de vos photos ensuite après cette sortie. Moi, je vous retrouve mercredi pour un tuto matériel, et puis sinon, la semaine prochaine en extérieur pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, bonne semaine à vous. Au revoir.